Et justement, pour nous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, on voit qu'il y a eu effectivement un acharnement envers, entre guillemets, l'absence ou le silence de l'Égypte par rapport à la situation à Gaza. Le discours qu'a fait le président Abdel Fattah el-Sisi il y a 2 jours concernant justement cette mise au point de ce qu'il en est du rôle de l'Égypte a permis d'ouvrir les yeux à certaines personnes, notamment sur les conditions de l'infrastructure sur place. Et c'est vrai que c'était un discours que nous attendions car, comme je vous le disais, il y avait vraiment un acharnement médiatique international. Exactement, quand vous venez de le citer, alors depuis quelque temps, il y a vraiment un criticisme, un critique sur le rôle égyptien pour les Palestiniens. Je pense que c'est un peu absurde étant donné que tous les partenaires qui sont conscients vraiment du rôle joué par l'Égypte pour l'acheminement de l'aide humanitaire, sachant que la majorité de l'aide humanitaire est présentée même par l'Égypte. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense que même les Nations Unies ont reconnu le rôle égyptien. Il y a plusieurs éloges internationaux et onusiens, comme je viens de le citer, à l'égard du rôle égyptien. On a salué l'efficacité et la constance du rôle égyptien et la contribution cruciale de l'Égypte dans la gestion de la crise humanitaire et dans la recherche de solutions diplomatiques malgré les obstacles mis par Israël et ses alliés. Je veux dire ici que même quand l'aide humanitaire arrive, disons que Rafah maintenant, et comme Monsieur le Président l'a clairement cité, est fermé du côté palestinien à cause de l'occupation israélienne de l'entrée de Rafah du côté palestinien, mais même à Kamsal, l'autre frontière qui permet l'entrée de l'aide humanitaire, les tests et les contrôles israéliens ne permettent pas l'acheminement complet de tous les camions qui sont devant la portière, et ça c'est un problème très important malgré les demandes égyptiennes constantes et continues d'ouvrir et de faciliter l'entrée des choses. C'est à cause d'ailleurs de ça que la majorité des pays du monde, pas seulement l'Égypte, malgré que l'Égypte était le premier pays à profiter de cet accord israélien, utiliser la voie aérienne, malgré que ce n'est pas compétent, et ça ne suffit pas à faire entrer tous les besoins humanitaires des Palestiniens. Mais si c'était l'Égypte qui ne permet pas, comme certains sites l'ont évoqué, ces institutions internationales ou même des pays tels que l'Espagne, l'Irlande et d'autres pays n'auraient pas aussi utilisé la voie aérienne. Cela montre à quel point l'Égypte est connectée à cela, tandis que Israël, de son côté, essaye toujours d'arrêter ce flux pour une simple raison que c'est une guerre de génocide, comme on l'a toujours dit. Justement, Votre Excellence, justement, le plan israélien commence de plus en plus à se voir et à être mis à jour. On attend d'ailleurs un discours de la part du Premier ministre israélien aujourd'hui qui va annoncer clairement son plan pour la prochaine période. On sait que le gouvernement n'a jamais été aussi à droite de toute son histoire. On voit également des déclarations choquantes de la part de membres du gouvernement israélien qui parlent complètement de colonisation, de l'intégrité du territoire, de la récupération même, d'après leurs propres termes, de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans une nouvelle phase de guerre entre Israël et le reste du monde? Alors moi je trouve premièrement, comme vous venez de le citer, que le plan israélien est bien clair, un aveugle même peut le voir. Israël a déjà pris une décision à travers le Knesset de annexer
la Cisjordanie et de considérer toute la Cisjordanie comme un territoire israélien. D'autre côté, il y a des plans clairs à occuper Gaza, et comme vous venez de le citer aussi, le Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, qui a déjà reçu le feu vert américain, comme l'a décrit le président américain lui-même en signalant, selon sa conférence de presse, qu'il a donné le droit à Israël de faire ce qu'elle voit, ce qu'elle juge nécessaire. Et cela montre que la décision est totalement entre les mains du Premier ministre Netanyahou, que moi je pense qu'il va prendre des mesures très fortes, malgré l'objection de l'armée israélienne qui trouve que c'est une guerre sans but, qui trouve que ce n'est pas le meilleur moyen pour sauver et sauvegarder la vie des otages et ne va pas enterrer plusieurs morts parmi les soldats et les officiers israéliens. La situation est très tendue et je pense que la chose la plus importante, parce que ça devait être fait, c'est la déclaration faite par son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi en décrivant la situation telle qu'elle est et vraiment en mettant les points sur les i. Ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide complet et il y a un désir israélien de liquider totalement la cause palestinienne et d'essayer à tout prix d'exporter ce problème à l'Égypte afin de débarrasser du peuple palestinien, ce qui sera certainement encore un crime ajouté au crime israélien, mais peu importe, puisqu'il jouit toujours du support américain à travers les Nations Unies, le Conseil de sécurité, je veux dire, et d'autre côté, avec une Europe qui est très faible envers Israël, à prendre des mesures de même suspendre momentanément l'accord de partenariat stratégique avec Israël, un document dont Israël jouit, et un accord dont Israël, je veux dire, jouit avec l'Union européenne, mais l'Union européenne tourne un œil sourd à tous les cris, malgré ce qu'ils le font toujours les Européens avec une grande audacité, c'est de toujours condamner Israël et de dire que ce qui se passe à la bande de Gaza est inhumain et inacceptable et tout cela. Mais est-ce que vous allez prendre une étape pour donner une crédibilité à ce que vous venez de dire? Eh bien non, l'Europe continue à jouer le rôle, je m'excuse de le dire, mais un rôle hypocrite envers la cause palestinienne. D'un côté, on condamne, mais d'autre côté, on ne prend aucune mesure concrète contre Israël, je veux dire de l'État d'Israël. Parce que quand on prend des mesures contre quelques colons israéliens, cela ne suffit à rien. Ce n'est pas l'État qui est menacé pour le moment. Israël ne comprend que la langue de la menace. Et si on ne menace pas Israël de vraiment prendre des mesures concrètes contre l'État et contre le gouvernement d'extrême droite à cause de son insistance à continuer la guerre sans fin, alors Israël va toujours continuer avec la bénédiction de l'Occident en général. Justement, on va en parler dans notre prochain sujet. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, merci à vous d'avoir été des nôtres donc, dans notre journal pour faire le point concernant la situation humanitaire ou l'aide humanitaire qui a été acheminée vers la bande de Gaza. Merci à vous. On poursuit justement, son Excellence parlait de la situation sur place. Effectivement, dans la bande de